devenez un pion. Dis à ton père que l'enfant devient un messager, un espion, un objet de chantage entre les parents et surtout lors des séparations conflictuelles. Ces parents sont vraiment tellement concentrés sur leur propre douleur qu'ils oublient que l'enfant aussi est en train de souffrir. L'enfant devient un territoire à conquérir plutôt qu'un être à protéger. Et l'enfant, il paie le prix fort. Il se sent déchiré, responsable du conflit et coupable d'aimer les deux parents. Il apprend que l'amour est un champ de bataille. Une maman avec qui nous travaillons a vécu cette même situation où chaque fois que les enfants allaient chez le papa, quand ils revenaient, ils étaient complètement différents. Elle se demandait toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses garçons a commencé à lui dire ce qui se passe. Comment ce que son papa dit d'elle. La maman n'en revenait pas du tout. Elle a pleuré, elle s'est sentie blessée, elle s'est sentie nulle, elle n'a vraiment pas su comment faire. Parce que toutes les atrocités que le papa était en train de dire sur elle à ses enfants, elle ne se faisait pas trop du souci pour elle, mais elle se faisait beaucoup plus du souci pour ses enfants. Comment est-ce qu'un enfant de 9 ans, de 10 ans, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça à un enfant de cet âge? Cela aura énormément de séquelles sur lui. La maman était vraiment déboussolée. Et quand elle regarde son téléphone, les messages que son papa lui envoie, lui dit, c'est contrairement le contraire que ce que le papa dit aux enfants quand ils sont ensemble. Et quand elle a montré ces messages à ses enfants, parce que elle se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois faire pour leur dire que ce que son papa dit, ce n'est pas le cas? Et elle a donc montré ces messages que le papa lui envoie elle, sur elle et les enfants, que quand elle a montré cela aux enfants, les enfants se sont dit, mais c'est pas ce que papa a dit. Et là, les enfants étaient vraiment perdus. Elle n'a pas su comment gérer cette situation parce que ce soit l'un ou bien l'autre, les enfants subissent déjà des séquelles. Ils subissent déjà des conséquences. Et des enfants pareils, ils vont grandir avec des problèmes de confiance en soi, des problèmes de confiance aux adultes et pire encore, des problèmes de confiance à leurs parents. Ils ne vont pas faire confiance à leurs propres parents. Imagine-toi un enfant qui ne fait pas confiance à son propre parent. Comment est-ce qu'il va s'en sortir dans la vie?